Salut Camille et merci d'être là sur le balado de la main verte. Bon matin, Alex. Alors c'est un balado un peu spécial. Historiquement, la saison 3 c'était plutôt comment jardiner à la rencontre d'experts. Et là, aujourd'hui, on avait envie de parler de pourquoi jardiner. Du coup, j'avais envie tout simplement de te proposer de te présenter toi. Camille Filion, euh, jardinière, maraîchère, médecin. J'ai l'impression d'avoir comme un triple chapeau maman aussi, hein, ça prend beaucoup de place dans une vie, là, fait que ça serait mes trois professions. Je suis maman, je suis médecin, puis je suis jardinière, maraîchère chez moi. Et maman de Maman de 3 trois enfants. enfants, ouais, c'est ça. J'ai un petit garçon de 6 ans et demi, un autre de 4 ans et demi, puis une toute petite fille là, de 18 mois. Excellent. Quand tu dis jardinière maraîchère, est-ce que tu veux nous donner comme une idée de ton jardin, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ça, moi, quand j'ai acheté ma propriété, initialement, on cherchait un grand terrain pour pouvoir faire des projets là, d'autosuffisance partielle, puis vraiment enseigner plus tard à notre famille là, comment se nourrir, découvrir le jardinage, mais aussi le verger, une petite forêt aussi, une petite forêt nourricière. Fait que quand on a acheté, par exemple, pour te donner une idée, là, il y avait déjà un petit verger qui était mis en place, puis on avait un petit coin de forêt, mais tranquillement, on a construit au fur et à mesure. On est parti d'un petit jardin, bien petit, de 12 pieds par 24 pieds qu'on avait aménagé nous-mêmes. Puis tranquillement, on a grossi le jardin, grossi. Puis là, je suis rendue avec trois parcelles de jardin, dont une qui fait 40 pieds par 16 pieds de long avec l'ancien jardin, puis une autre bande de 80 pieds que j'ai mis le long de la haie de cèdre pour ne pas prendre de place trop sur l'espace des enfants. On a un petit verger, je pense qu'on est rendu quand même à quasiment une quinzaine ou vingtaine d'arbres fruitiers différents, un petit verger d'arbustes fruitiers plutôt. Puis c'est ça, la petite forêt nourricière là, dans laquelle on intègre là, des plantes boréales, les champignons. Fait que ça occupe quand même une bonne partie de notre vie, là, notre quotidien à jouer dehors. On joue dans ce qui est aussi ce qui va nous nourrir. Et je suis curieux de à quel moment de ton histoire, parce que pour devenir médecin, c'est quand même des sacrées études, ça demande beaucoup de Ouais. concentration. Les 3 enfants, j'ai envie de dire, ils sont faits. Le jardin, quand tu le décris, on a l'impression que c'est la totale, tu sais, c'est presque le rêve au final. Mais, Oui, c'est à ça. quel moment dans ton histoire, tu as commencé à grandir ce projet de jardin? Mais ça s'est vraiment fait progressivement, en fait. Moi, quand j'étais enfant, à la maison, on avait un peu le même espace. On avait beaucoup de place sur le terrain. Fait que mes parents avaient décidé de construire un jardin. Fait que petite, j'ai été initiée à ça. Tu sais, on avait un petit potager à la maison, pas dans les dimensions du mien. On avait une haie de framboises, quelques plants de fraises. Fait que j'ai été initiée à ça. Puis quand je suis partie étudier à l'université, là, moi, j'ai quand même fait des études en physiothérapie avant de devenir médecin. Quand je suis partie en physiothérapie, je suis allée habiter dans un espèce de bloc appartement, puis il y avait un champ en friche à côté du stationnement. Puis je me suis dit, ben c'est important pour ma santé, j'aimerais ça reproduire ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Fait que j'ai demandé au propriétaire de l'appartement, est-ce que je peux défricher, arracher les mauvaises herbes sur une petite parcelle là, d'environ peut-être 4 pieds par 6 pieds, gros maximum. Fait que j'ai fait ça, puis la terre était tellement de mauvaise qualité que je me suis dit, ben, je vais juste planter des trous, puis à l'endroit où je planterai mes plants, que je vais acheter en pépinière, je vais mettre de la terre puis du compost. Fait qu'au moins, dans ce trou-là, ma plante pourra survivre. Puis je me rappelais à ce moment-là que les gens dans le bloc appartement, tu sais, c'est un appartement à loyer modique là, pour une étudiante qui sortait de l'université avec des dettes, riait de moi, mon conjoint riait de moi à ce moment-là. Il disait, je ne vais jamais aller arroser ton jardin, tu t'occuperas toute seule. Puis finalement, à force de voir les choses pousser malgré tout entre les mauvaises herbes dans mon sol de mauvaise qualité, il s'y est intéressé, puis on a fini par arroser puis entretenir ce petit jardin-là. Puis là, tranquillement, en étant après ça aux études en médecine, ben, on a décidé tous les deux, on était séparés à ce moment-là à cause de la distance. Lui faisait ses études en médecine à Sherbrooke, moi à Chicoutimi. On a décidé de faire du jardinage de balcon. Fait que sur des bacs. Puis là, de plus en plus de bacs. Puis là, éventuellement, ben, on n'avait plus de place sur notre balcon parce que c'était que des bacs partout, des bacs suspendus, des bacs en hauteur partout. Puis quand on a acheté la maison, ben, on a décidé de faire le jardin. Puis on a vraiment tranquillement progressé. On a élargi les parcelles, on a rajouté des arbres fruitiers. Puis là, éventuellement, ben moi, malheureusement, j'ai perdu mon conjoint qui est décédé d'un cancer pulmonaire là, de façon fulgurante. C'était quelque chose de génétique. Là. En 7 jours, il est décédé alors que j'étais enceinte. On avait un jeune enfant.
Puis dans mon deuil, j'étais complètement déboussolée, tu sais, j'avais perdu mon mari, le père de mes enfants, mon meilleur ami, mon mentor, je savais plus quoi faire. Puis avant son décès, Michael m'avait dit: «Camille, je veux que tu continues à vivre, je veux que tu continues à être heureuse puis à porter tous les projets qu'on avait ensemble, tu sais, je veux que tu continues ça». Fait que ça a résonné en moi. Puis dans les mois qui ont suivi, je suis comme tombée dans une folie de Jean-Martin Fortier et Elliott Coleman. J'ai lu pas mal tous les livres qu'ils avaient produits. J'ai écouté l'émission Les Fermiers sur Tout.tv. Je pense qu'à ce moment-là aussi, C'est plus qu'un jardin débutait, là, peut-être la saison 1 ou 2 Mmh. au maximum. On était en 2021 à ce moment-là. Puis c'est ça qui m'a permis de me sortir de mon deuil, là. Tu sais, j'ai canalisé mon énergie dans un nouveau projet. J'ai construit le grand, grand jardin là, de 40 pieds par 16 pieds. Hem, Puis là est vraiment venue la possibilité d'avoir de l'autonomie partielle, une certaine autosuffisance là, en termes de production de légumes puis de fruits avec le verger. Puis là, je trouvais ça tellement intéressant. Puis en même temps, j'étais quelqu'un qui avait toujours fait des sports. Tu sais, je faisais beaucoup de randonnées, je faisais du canot, je faisais des choses qui nécessitaient d'avoir 2 parents avec 2 enfants pour pouvoir continuer. Puis là, tout d'un coup, je tombais seule. Fait que c'était pas possible. Fait que là, je me suis dit: «Bien, il faut que je puisse continuer à aller dehors, à faire de l'activité physique, mais il faut que je trouve une façon que ça fonctionne avec un enfant de 18 mois, un jeune bébé duquel je vais accoucher bientôt, seule». Fait que là, j'ai décidé de m'intéresser aux plantes boréales. Je suis allée suivre des formations sur l'identification des champignons, des différentes plantes boréales. Puis je me suis dit, ben, je vais aller marcher sur le plat, des courtes distances, ça va être accessible enceinte et avec un bébé. Ça va devenir un genre de chasse au trésor pour mes enfants. On va identifier des choses, on va ramener des choses, on va essayer de les cuisiner après ça. Fait que, tu sais, ça va être le fun pour eux. Puis moi, ben, je ne perdrai pas autant le sport puis le contact avec la nature que j'avais toujours aimé puis toujours eu dans ma vie. Fait que ça s'est transformé tranquillement comme ça pour intégrer plus la forêt, le boréal. Puis quand j'ai rencontré mon nouveau conjoint, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui partageait mes passions, puis qui même les pousse à leur maximum. Je lui ai dit, mais écoute, moi, je rêve d'une serre. Je rêve d'une serre froide pour pouvoir jardiner à l'année. Fait que là, tout ça a évolué. Puis maintenant, en effet, j'ai une serre froide. On a des étagères à semis dans la maison, comme on voit en arrière aussi, là. Tu sais, j'en ai en haut dans la salle à manger, mais j'en ai aussi au sous-sol avec des néons qui me permettent de conserver des fines herbes de l'automne à l'hiver. J'ai aussi, tu sais, je fais des micro-pousses là-dedans, je fais des germinations là-dedans. Au printemps, ça me permet de réutiliser la même armoire avec des néons pour pouvoir partir mes semis. Fait que, tu sais, c'est constant, c'est sans arrêt. Bah, que je retiens que c'est quand même une longue histoire, une longue relation avec le jardinage, chose que je savais pas, mais on apprend à se connaître tout doucement Oui. et que ta passion est loin d'être, dormante et puis, Mm. je suis désolé pour, la perte de ton conjoint, au passage. C'est dramatique et je vois que tu en tires, beaucoup d'énergie et on va en profiter et tout ça, en étant médecin Ouais. et que quel mot tu pourrais nous dire sur la santé au global, de ce que tu vois comme typologie de, carence de santé qui se présente dans ton bureau? Tu as parlé beaucoup du jardin comme utilité pour, activité pour tes enfants, tu as nommé l'autosuffisance, mais en même temps, tu as aussi ton point de vue de médecin, tu as aussi ton emploi du temps de médecin. Tu sais, pour corréler les 2 là, je trouve que c'est complètement inspirant parce que nous, entre guillemets, avec des métiers, plus flexibles, tu me disais pour préparer cette rencontre, là, j'ai des astreintes à l'hôpital, et cetera et en même temps, tu as un jardin super bien tenu et on va revenir à 2-3 innovations que tu as amenées au jardin. Mais Oui, quel est le parfait. lien entre ta passion pour la médecine, la santé et le jardin? Bien, je vais essayer de décliner ça en 3 points, là, puis rappelle-moi à l'ordre si jamais mon esprit, vagabonde, là. Mais tu sais, je vais essayer de te parler un peu de la genèse, de l'importance pour moi de ces choses-là. Ensuite de ça, je vais essayer de te parler un peu de, comment je l'intègre à mon horaire. Puis ensuite de ça, c'est quoi l'impact que ça a sur ma pratique. Fait que, tu sais, la genèse de tout ça, c'est que quand j'ai fait mon cours de médecine, on a une toute petite mini partie de notre formation où on parle des saines habitudes de vie, puis dont on parle à quel point c'est important. Tu sais, on apprend là-dedans que
les maladies chroniques, c'est le principal fardeau de la société, tu sais, du système de santé. Dans le fond, c'est là où tout le budget s'en va. Tu sais, on dépense des milliers, des milliards de dollars là-dedans, alors que c'est des maladies qu'on peut tout à fait prévenir au lieu de guérir. Tu sais, ça m'avait frappé beaucoup. J'avais appris que dans les maladies chroniques, 80 du fardeau de maladies chroniques qu'on connaît actuel pourrait être complètement éliminé si on investissait plutôt en prévention puis qu'on apprenait aux gens à éviter le développement de ce genre de maladie-là. J'avais trouvé ça tellement frappant que je m'étais dit, je ne peux pas croire que dans ma pratique, je vais donner des conseils aux gens, je vais leur enseigner des saines habitudes de vie que j'applique pas moi-même, parce qu'à ce moment-là, oui, j'étais active physiquement, mais je ne faisais pas le 150 minutes d'activité physique à intensité modérée qui est recommandé pour toute la population. C'est un principe de base. Pourtant, on recommande aussi de se brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Ça, tout le monde le fait. Je le faisais moi-même, mais pourquoi je n'étais pas capable d'intégrer les autres principes, comme manger sainement aussi, tu sais, manger principalement des fruits et des légumes, favoriser des protéines végétales, éviter les aliments transformés. Fait qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce cours-là, j'ai dit à mon conjoint qui était également dans ses études de médecine, j'ai dit, il faut qu'on fasse ce qu'on dit. On ne peut pas demander aux gens de faire des choses puis de leur dire faites ce que je dis, pas ce que je fais. Tu sais, il faut qu'on soit des gens qui montrent par l'exemple, qui prêchent par l'exemple. Fait que ça a été la genèse de la transformation dans ma vie, tu sais, qui a emmené plein de facteurs positifs parce que ça augmente clairement l'énergie, ça améliore la qualité du sommeil, ça permet de maintenir un poids santé tout à fait facilement, puis tu sais, de se permettre après ça de pouvoir justement tricher, puis profiter de la vie, puis de faire des excès une fois de temps en temps sans subir les conséquences parce que c'est fait de façon ponctuelle, ces excès-là, ou de ne pas suivre les saines habitudes de vie alors que la majorité du temps, on le fait. Fait que ça, c'était la genèse. Après ça, comment est-ce que je l'inclus dans mon horaire du temps chargé? Parce qu'on s'entend, c'est ça, je suis médecin de famille, donc je fais de la prise en charge en bureau. Tu sais, en ce moment, je dois avoir une patientèle d'à peu près 750 patients. Oui, je pourrais en voir plus, en effet, mais moi, je choisis de prendre le temps avec le patient. Donc, mes consultations, c'est 30 minutes à la fois. Je ne vois pas les patients en bas de 30 minutes, sauf si on est en contexte de sans rendez-vous. Et tu sais, ça m'amène à avoir un horaire de 40 heures par semaine là, de bureau, clairement, mais je fais aussi du suivi hospitalier, de la garde hospitalière qu'on appelle, où une semaine aux 2 mois, je vais suivre les patients qui ont besoin de rester à l'hôpital. Puis ça représente 80, 100 heures par semaine. C'est vraiment beaucoup. Je fais de la clinique je fais de la clinique d'allaitement, j'enseigne, etc. Mais Apprends. malgré tout, oui, c'est ça. Puis, mais malgré tout, moi, je décide que c'est ça qui est important dans la vie. Tu sais, les gens vont souvent me dire en consultation, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire de l'activité physique, j'ai pas le temps de dormir suffisamment et correctement. Mais je leur dis non, non, non. Moi aussi, j'ai 24 heures dans une journée. J'en invente pas du temps dans une journée. Moi aussi, je dors 7 heures par nuit. Moi, j'ai pas besoin de 8 heures, je suis chanceuse, mais je dors 7 heures à toutes les nuits. Mais je leur dis, le restant du temps, je choisis de prioriser ce qui est fondamental à mon bien-être. Parce que ce que j'ai de plus précieux dans la vie, c'est ma santé. Si je n'ai pas la santé, je ne peux pas prendre soin des gens que j'aime. Souvent, les gens vont me dire, ce que j'ai de plus précieux, c'est mes enfants ou ma famille. Je leur dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est fondamental. Mais si tu n'es pas en santé, dans ta tête puis dans ton corps, comment tu veux prendre soin des autres? C'est l'analogie du verre d'eau. Si ton verre d'eau est plein, puis même qu'il déborde, tu débordes vers les autres, tu es capable de redonner aux gens. Mais si ton verre est à moitié vide, comment tu veux redonner aux autres? Si tu donnes, tu vas finir par t'affaiblir toi aussi, puis pas avoir suffisamment pour toi. Fait que, tu sais, moi, je choisis de prioriser ça. Je choisis de cuisiner. Cuisiner devient une activité que je fais avec mes enfants, avec mon conjoint, pour qu'on passe du temps ensemble. Jardiner, faire des semis, c'est un jeu pour mes enfants. Aller nourrir les poules le matin, aller arroser les semis, les enfants aiment ça. Ça devient une activité qu'on fait ensemble. On joue dehors alentour du potager. On a mis le parc des enfants. J'ai oublié de t'envoyer une photo, mais le parc des enfants est au cœur du verger et de chaque côté, il y a une parcelle de potager pour que quand nous, on travaille au potager, les enfants peuvent venir avec nous ou jouer dans leur petit terrain de jeu à cet endroit-là. Fait que c'est J'ai un deux trois choix que je... questions. Excellent. J'ai deux trois questions parce que j'aurais aimé qu'on se forme sur le plan médical aussi.
Quand tu Oui. dis les maladies chroniques, ça se prévient, de quelles maladies on parle? Puisqu'on a l'impression que les maladies, c'est toujours pour les autres, tu sais, mais Non, est-ce du tout, du tout. Le fardeau de la maladie chronique, je te dirais que principalement, moi, ce que je vois comme omnipraticienne, comme médecin de famille dans mon bureau, c'est le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la haute pression que les gens disent, le cholestérol, mais il faut faire un bémol là-dessus, là, la dyslipidémie qu'on appelle, parce que tout le monde a du cholestérol. C'est normal d'avoir du cholestérol. Il y en a du bon et du moins bon pour la santé, mais quand le mauvais devient trop important puis qui nous met à risque de développer de la maladie cardiaque comme un infarctus, une crise de cœur ou encore un AVC, on voit également le foie gras de plus en plus parce qu'avec le fardeau du surplus de poids et de l'obésité, mais les gens développent comme conséquence un foie gras. Ils vont développer aussi beaucoup des problèmes de douleur au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau lombaire. Oui, l'arthrose, c'est l'usure liée au vieillissement, mais là, on voit de l'arthrose de plus en plus rapidement parce que c'est pas juste le vieillissement, c'est le fait que le surpoids fait en sorte que les articulations sont mises à rude épreuve, puis que justement le cartilage va frotter beaucoup plus rapidement, puis s'user plus rapidement. Fait que tout ça, c'est des conséquences de nos habitudes de vie. Parce que si les gens étaient plus actifs, s'il y avait un mode de vie plus actif, ne serait-ce que stationner son véhicule plus loin puis marcher 10 minutes pour aller au travail. C'est pas obligé de, on n'est pas obligé d'aller dans un gym puis de courir sur un tapis roulant, là. On peut juste avoir un mode de vie qui est plus actif ou faire notre 150 minutes d'activité par semaine ou encore manger sainement, suivre une diète méditerranéenne qui est la diète qui a été démontrée efficace par tous les programmes, tous les projets de recherche depuis au-dessus de 2000 ans, on le sait. Dormir, tu sais, c'est ça, bien et suffisamment pour nos besoins, bien gérer son niveau de stress, éviter ce qui est les substances nocives comme l'alcool, tu sais, diminuer le plus possible, éviter la cigarette et le vapotage, éviter l'utilisation des drogues. Et puis, un dernier facteur que les gens souvent oublient, c'est d'avoir des relations sociales positives, d'avoir un réseau de support. Mais ça, c'est les 6 pôles de la médecine basée sur les habitudes de vie qui permettent de prévenir et même d'empêcher le développement de maladies chroniques. et alors comment tu vis en tant que médecin où on associe plutôt la guérison que la prévention? Ce nouveau rôle que je pense beaucoup de médecins essaient d'avoir, qui est d'accompagner la prévention plus que d'être présent au moment de la guérison. Est-ce que ça va jusque distribuer des semences de fines herbes à tes patients quand tu passes? Ben, presque. On n'est pas loin de ça, honnêtement. Tu sais, les médecins sont vraiment dans cet élan-là, tu sais, depuis toujours, mais on sent qu'il y a vraiment un vent de changement en ce moment, là. Avec ce qui se passe dans les écoles, avec le discours, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les émissions. Tu sais, on voit que les gens ont un désir, justement, de retourner à des valeurs qui sont plus fondamentales. Fait que oui, ça ajuste ma pratique. Tu sais, moi, j'ai créé un document dans lequel je présente aux gens c'est quoi vos problèmes de santé. Je veux qu'ils repartent avec le diagnostic, je veux qu'ils comprennent. Fait que je vais vulgariser le diagnostic, puis après ça, je vais leur donner accès à leurs paramètres. Tu sais, c'est quoi leur pression, c'est quoi leur cholestérol, c'est quoi leur glycémie. Puis après ça, on choisit ensemble. Moi, la façon que je fais les choses, c'est que je leur dis, mais voici pourquoi vous avez des problèmes de santé, voici c'est quoi le problème de santé, puis comment ça fonctionne. Puis là, je leur dis, maintenant, on a le choix. On peut soit travailler avec des pilules, ça va me faire plaisir de vous en prescrire si c'est ça que vous voulez, parce que ça reste que je suis le seul professionnel de la santé qui peut prescrire un médicament actuellement. Fait que je peux vous en prescrire un. Ça vient avec ses avantages, en effet, mais ça vient avec beaucoup d'effets secondaires possibles. Ça vient avec des complications possibles. Ou on peut travailler avec vos habitudes de vie. On peut changer vos habitudes de vie. Alors là, à chaque fois, je dis à mon patient, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous qu'on travaille avec des pilules ou voulez-vous qu'on travaille avec des habitudes de vie? Parce que moi, personnellement, moi, je suis le genre de médecin qui n'aime pas prescrire des pilules. Si je suis capable de les éviter, si je suis capable de les déprescrire, de les ôter, ça, là, c'est ma réussite. J'adore ça. Fait que quand le patient me dit, ben moi non plus, j'en veux pas des pilules. Moi, je veux améliorer mes habitudes de vie. Ben parfait, on travaille avec ça. Fait que oui, je suis rendue au point où est-ce que j'apporte des plants de fines herbes, j'apporte des semis au bureau et j'en donne à mon personnel pour qu'ils puissent développer une passion pour le jardinage. Là, j'ai le plan justement cette année d'apporter des semis au bureau pour les donner aux gens, mais j'apporte par exemple dans le temps
dans le temps des pommes, des poires du verger, j'apporte des caisses de fruits au bureau, je les mets dans la salle d'attente, puis je dis aux gens, pareil, comme je me rappelle pas qui dans la médecine grecque, là, j'aurais voulu te donner le nom, là, mais il y a c'est ça, un savant grec qui avait dit votre alimentation sera votre médecine. Tu sais, dans le fond, ce qu'on met dans notre corps, c'est le gaz qu'on met dans notre véhicule. Si on met du gaz de pauvre qualité qui est mélangé, par exemple, avec de l'huile d'arachide ou avec quoi que ce soit, de la vieille huile, c'est sûr que le moteur ne fonctionnera pas bien. Mais si on met des aliments de qualité dans notre corps, qu'on met du super, le véhicule risque de mieux rouler. Fait que oui, j'apporte de la nourriture, j'apporte presque des semences, des plants aux patients en leur disant, Mmh. mais moi, je pense que ça, c'est une solution pour aller mieux. Ta salle d'attente, tu m'avais pas parlé qu'il y avait, une collection de haricots ou Mais c'est ça que je veux faire cette année, c'est ça que je t'avais dit, c'est ça que ça tu fait voulais partie de faire, mes plans. exact, ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai parti plus de plans cette année dans Ça, c'est ma. pour tes patients, la petite serre derrière, Ben, c'est oui, entre autres, tu sais, par exemple, pour donner une idée, là, j'ai parti combien de plants de tomates? Les multicellules que mon conjoint a fait, c'est des multicellules 72, fait que j'ai 2 plateaux de 72. Fait que 144 plants de tomates de partie cette année. bon là, C'est tu as pas fait tout la pour moi. transition. Comment est-ce possible que ton conjoint fasse des plans? Qu'est-ce que tu veux dire, fasse des plants? Ah, qu'ils fassent des Bah, le multicellules? plateau de multicellules, parce que je sais que Oui, tu le oui. sous-entendais au sens propre. Parle-nous de tes plateaux multicellules, qu'on sorte un petit Oui, peu oui, du c'est ça. médical, Mais mon conjoint a les mêmes intérêts puis les mêmes valeurs que moi. J'ai été chanceuse de rencontrer quelqu'un justement là, qui pense comme moi. Puis lui, c'est un ingénieur. Fait qu'il est très, très créatif, puis il a accès à justement des logiciels où est-ce qu'il crée des choses, là, des plans, etc. Puis il s'est acheté une imprimante 3D. Fait que quand je lui ai parlé de Bootstrap Farmer, là, qui est comme le buzz là, cette année là, au niveau des multicellules, puis des pots pour pouvoir faire des transplants. Il a regardé ça, tu sais, par exemple, je vous montre un pot de Bootstrap Farmer là, devant ici la caméra. Là. mmh. Il a regardé ça puis il s'est dit, ouais, c'est intéressant, mais clairement qu'on est capable de faire ça dans notre imprimante 3D nous-mêmes. Puis là, il regardait la texture puis il disait, je pense même que je peux rentabiliser pour la même solidité. Il l'a pesé. Il dit, je pense que je serais capable d'utiliser moins de plastique. Comme ça, tu sais, ça serait plus écologique. Fait en effet, c'est ce qu'il a fait. Il a OK, reproduit on en a un. quelque Excellent. chose de similaire. C'est pas pareil, tu sais, il a développé son propre produit, il a créé un plan sur son logiciel. Puis là, après ça, ben, tu sais, on peut avoir ça oups, dans toutes les couleurs, là, tu sais, il nous a vraiment fait une gamme de couleurs vraiment intéressante, là. Puis même affaire, après ça, tu sais, il a vu le multicellule de Bootstrap Farmer, puis lui, il s'est dit, ben, il y a une perte d'espace là-dedans, tu sais, il dit, je comprends les diagonales pour la solidité, mais il dit, il y a clairement une perte d'espace, on pourrait rentabiliser le tout, on pourrait diminuer la quantité de plastique qu'on utiliserait pour produire ça. Fait que là, je vous montre devant l'écran ce qu'il a fait. On est dans du multicellule comme ça, là. Fait qu'on a fait C'est plutôt un parce qu'on a des multicellule de type. alvéoles, d'une Oui, ruche. c'est ça. Exactement. Fait qu'il est allé chercher le concept de l'alvéole de la ruche, fait que de l'hexagone pour augmenter la solidité. Puis là, pour l'instant, la première version démo qu'il a fait, il a décidé de faire des petites sections parce que dans son imprimante 3D, c'est plus facile, là. Puis en même temps, Mmh. ça lui permettait de faire plusieurs couleurs. Fait qu'éventuellement, il veut pouvoir toutes les coller pour faire un gros plateau multicellule, là, comme il est vendu là, dans les jardineries, si c'est plus facile. Mais on Pour pourrait aussi simplifier les garder. notes aussi, tu peux dire, Oui, c'est ça. bleu les tomates, Oui, mais c'est ça, ça peut simplifier quand on veut diviser nos semis, quand on veut faire différentes choses. Par exemple, ma mère, c'est une passionnée des zinnias, le type de fleurs, là. Puis elle aime ça partir plein de sortes de zinnias différents. Fait que là, elle est aux anges, là. Mon conjoint lui a fait des petites sections de plein de couleurs pour toutes ces sortes de zinnias différents. et c'est super le fun parce que ça montre, un côté, complètement créatif que j'ai découvert en écoutant ton histoire. Enfin, que je voudrais pas le forcer, mais s'il veut rendre les plans disponibles pour les autres geeks, j'ai pas encore Oui. d'imprimante 3D, mais je suis sûr que dans l'audience, il y en a qui en ont. Oui, oui, je suis Ça pas mal pourrait être le certaine que fun de ça va lui faire plaisir. On aime beaucoup le concept du open source, tu sais, de que plusieurs bah, personnes oui, puissent collaborer sur les mêmes projets, puis permettre de faire avancer les choses ensemble, là. Fait que oui, totalement. parce que Puis vous moi, avez j'ai tout toujours un été setup. une personne créative aussi. Tu sais, moi, j'étais très, très artistique en étant jeune et adolescente. Puis j'avais perdu ce côté-là avec les études médicales qui prennent tellement de temps, mais là, on le retrouve d'une façon différente. Bah, ouais, non, mais je suis complètement fasciné par cet espace, mental que vous avez, tu sais, outre, la bonne organisation des heures.
Il y a cette capacité à faire beaucoup dans peu d'heures, mais des fois, c'est pas juste plus de temps, c'est juste plus d'énergie, plus de créativité. Au lieu de refaire les mêmes choses que l'année dernière, bah, on invente un nouveau plateau multicellules, c'est le fun. Tout le temps. Nous, on est tout le temps dans des nouveaux projets. Tu sais, c'est ça qui nous stimule, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. On aime ça beaucoup sortir de notre zone de confort, de se dire, ben, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on pourrait faire différent? Parce qu'on s'est rendu compte que là-dedans, on apprend beaucoup comme personne. Tu sais, c'est très motivant, en effet, mais on apprend, tu sais, on réalise des erreurs, on permet de se corriger aussi. Fait que oui, clairement. Puis tu sais, quand tu disais justement l'organisation du temps, tu sais, la majorité des gens vont consommer un 2 à 3 heures d'écran avant le coucher, que ça soit sous forme de télévision pour la population qui est un petit peu plus âgée ou que ça soit sous forme justement de cellulaire ou de tablette ou d'ordinateur pour la population qui est un petit peu plus jeune. C'est énorme, puis c'est très, très difficile pour le cerveau. Tu sais, ça a vraiment des impacts au niveau de l'attention, la concentration, l'anxiété, le sommeil, c'est majeur. Mais nous, on a décidé qu'on ne voulait pas embarquer dans ce modèle-là. Tu sais, quand on consomme du temps d'écran, ça va être soit pour le travail ou sinon, on va le faire en faisant une autre tâche. Par exemple, si je suis en train de cuisiner seule le soir, ben, tant qu'à faire, je vais me mettre un petit Mmh. balado ou je vais mettre un documentaire intéressant. Si je plie mes vêtements, c'est là que je vais le faire. Mais sinon, on consomme pas de temps d'écran. Fait que ça nous libère énormément de temps pour la créativité, la productivité à autre chose. Tu as nommé un bon sommeil. Est-ce qu'on pourrait aller jusque dire que votre projet de jardin, c'est votre premier investissement dans votre santé? Pas mal, pas mal, je te dirais. Parce que le jardin, c'est ça, c'est comme une boucle en continu. Tu sais, le jardinage, pour moi, c'est un facteur fondamental dans la santé. Tu sais, pour moi, je voudrais quasiment le rajouter comme une septième branche, si tu veux, au principe de lifestyle medicine, tu sais, la médecine par les habitudes de vie. Parce que pour moi, le jardinage permet d'intégrer comme un peu, ou peut-être c'est un moyen pour les six. C'est rare de trouver des moyens qui permettent de regrouper les six saines habitudes de vie ensemble. C'est presque ça le jardinage pour moi. Parce que le fait de jardiner, ça te permet d'être actif physiquement. Parce que tu vas te pencher, tu vas te relever si tu travailles en plein sol, mais même avec des bacs aussi, tu vas soulever des choses, fait que tu vas travailler en renforcement musculaire, soulever des sacs de terreau, soulever des sacs de compost, tu vas pelleter, tu vas passer ta grelinette. Fait que, tu sais, tu vas bouger. On est dans l'étirement, on est dans le renforcement musculaire. À la limite, on est même un petit peu dans l'activité cardiovasculaire, mais d'intensité légère à modérée. Fait que tout ça, ça compte. Il faut que les gens arrêtent de penser que le 150 minutes, c'est juste dans un gym ou à faire de la marche dans la rue ou à courir. Si tu Mmh. fais une activité physique qui est suffisamment intense pour dire que tu ressens un léger essoufflement, tu peux parler avec quelqu'un d'autre, mais tu aurais comme hâte que ça soit le tour de l'autre de parler. Mais quand tu produis ça, tu es en activité physique à intensité modérée. Fait que, tu sais, ça aussi, ça compte. C'est juste que si tu restes dans le léger, il faut que tu en fasses plus. Fait que le jardinage, on a ça. Après ça, s'alimenter de façon saine, bien, on produit des légumes, des fruits biologiques, locaux, puis on en consomme à profusion parce qu'on en produit de façon abondante. Fait qu'on peut les consommer non seulement durant la saison estivale, mais si on a un petit peu de connaissances sur la conservation puis la transformation sous forme de déshydratation, séchage, canage, lactofermentation, bien, on peut se permettre d'en manger à l'année. Pour vous donner une idée, moi, je n'ai pas acheté de sac de carottes de toute l'année. En ce moment, moi, j'ai mangé mes carottes fraîches à partir de quoi? Je pense le mois de juillet parce que je les avais plantées très tôt au mois de mai. Fait que j'avais déjà des bébés carottes. J'en ai mangé tout l'automne. Puis quand le sol était vraiment sur le point de geler en novembre, mais là, j'ai rentré mes carottes, je les ai mis dans le sable, dans des bacs de sable en étage avec du sable que j'ai laissé dans mon garage. J'ai la chance d'en avoir un garage. Fait que là, j'ai pu manger des carottes fraîches tout l'hiver. J'ai terminé mes dernières carottes au début du mois d'avril dans mes bacs de sable. Puis là, j'ai pu aller chercher celles que j'avais laissées en terre. Fait que j'ai laissé en terre des carottes que là, dès que le sol a dégelé, la neige a fondu, je les ai Mmh. ressorties. Fait que là, on en mange fraîches directement du jardin. Puis ceux-là, avant que ça devienne trop chaud puis que ça pourrisse, je vais les remettre dans le sable pour me rendre jusqu'en juillet de cette année. Fait que, tu sais, on peut en manger toute l'année. Après ça, on passe à la troisième habitude de vie, tu sais, la santé mentale. Le fait de jardiner, c'est thérapeutique.
on est dehors, on est en plein air, c'est de la luminothérapie, c'est de remettre les mains dans la terre, c'est le contact avec nos valeurs fondamentales. Fait que, tu sais, ça, c'est super bon pour la santé mentale. Quatrième sphère, avoir une communauté, avoir des relations sociales positives. Ben, tu sais, justement, via l'application La Main Verte, via les différentes plateformes, tu sais, voyons, Kevin Prescott qui s'occupe, je pense, de Jardin Québec ou quelque chose comme ça sur Mmh mh, Facebook, mmh. Danny Bouchard, puis Vincent Marcoux, je pense, qui s'occupe Mmh. justement de l'Académie potagère. Tu sais, ça crée des communautés où les gens échangent. Il y a des échanges positifs entre les gens. Les gens vont s'aider entre eux. Ils vont se donner des trucs, des conseils. Ils vont développer des relations positives. On peut aller, par exemple, au salon justement là, des semences, la fête des semences de Québec ou celle dans notre municipalité, puis développer des nouvelles amitiés avec des gens avec qui on va partager, on va échanger. Le sommeil, peut-être que le jardinage, ça s'intègre moins là-dedans, puis l'évitement des substances nocives, ben, quand on est dehors puis qu'on jardine, on ne pense pas à boire, à fumer ou à prendre des drogues parce qu'on est tellement heureux de ça qu'on se nourrit avec nos propres drogues intérieures, tu sais, les endorphines, la sérotonine, l'ocytocine, la dopamine qui va être sécrétée dans le cerveau. C'est ta drogue à toi, dans le fond. Tu ne sens pas le besoin d'aller consommer d'autres substances quand tu es déjà high de tes propres drogues, tes propres neurotransmetteurs. Fait que pour moi, le jardinage, c'est fondamental. Ça permet d'atteindre une meilleure santé et d'éviter la maladie chronique. C'est une solution complète. Fait que tu prescris, des planches complètes à tes patients, donc vous, ça sera un 20 pieds carrés, s'il vous plaît? Mais en fait, Heu, c'est comme dans tout, tu sais, quand tu disais tout à l'heure, comment est-ce que j'en suis venue à en être là, c'est de partir petit, de partir lentement. La vie, c'est un processus longitudinal. Je suis pas cette personne-là du jour au lendemain. Ça fait 10 ans que je jardine, ça fait 10 ans que je lis, que j'écoute des émissions télé, des documentaires, des balados qui vont dans ce sens-là. Le changement des habitudes de vie, ça n'a pas besoin d'être complet du tout au tout. Au contraire, si les gens se donnent des gros objectifs, ils vont se décourager, ça va être difficile, c'est trop tout d'un coup. On dit toujours en changement des habitudes de vie, on veut des objectifs qui sont smart, qui sont simples, qui sont mesurables, qui sont, je crois, c'est atteignable ou réalisable, là, mmh je me rappelle plus exactement, puis qui ont une temporalité. Fait que, tu sais, quand vous décidez de changer vos habitudes de vie, quand vous décidez de jardiner, partez avec quelque chose de simple qui est à votre portée. Partez avec des germinations, par exemple, ou encore, tu sais, faites une sorte de semis ou au contraire, allez acheter vos plants justement chez votre maraîcher local ou encore dans votre pépinière locale, puis faites-vous un plant de tomates. Puis si vous aimez ça, puis que vous faites ça simple, vous allez vivre une réussite. Puis le fait de vivre une réussite, ça augmente ton estime de soi, de toi, puis ça va augmenter ta confiance. Fait que d'habitude, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter l'intérêt, justement, puis ça va faire naître des projets. Fait que si on vit un succès, après ça, on a envie de continuer, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'en parler à nos proches, puis de répandre la bonne nouvelle. Là. Je ne veux pas avoir l'air d'une secte ou d'une religieuse, mais de répandre justement ce qui nous rend heureux. Bah, oui. Bah, les fines herbes, l'ail, peut-être des tomates cerises plutôt que des grosses tomates, tous les trucs accessibles. Mais ça me fait penser à quel point ce sujet, il est sous-traité. Au sens où, bah, oui, il y a jardiner facile, commencer petit et autres, mais tu sais, je même sur la main verte, on n'a pas vraiment une section qui te dit: «Ça serait quoi le jardin qui va t'accompagner dans tes victoires?» plutôt que t'imposer des défis. Le Ouais. chou est au même niveau que la tomate cerise, que l'ail ou les fines herbes. Enfin que ça reste un travail de société aussi de, accompagner ses premières victoires parce que derrière ça, bah, tu as nommé des plein d'intérêts, mais il y a aussi le côté financier, il y a le côté abondance Mhm. qui est hyper intéressant en plus de la santé. Retrouver des formes d'abondance qui sont naturelles, saines, qui viennent de soi, alors qu'on est un peu habitué à tout payer, je trouve. Mais ça, tu as tellement raison. Tu sais, il faut revenir à ça aussi. Tu sais, on l'a vécu, la précarité avec la COVID. Tu sais, on a vécu, c'est quoi dépendre des autres pays, puis dépendre de beaucoup de gens. Tu sais, ça a été un premier, je pense, un premier réveil de conscience pour l'ensemble des Québécois de dire, ben, c'est possible d'avoir une certaine souveraineté alimentaire. Fait que, tu sais,
Ça peut être de dire par toi-même, ben, je produis juste mes fines herbes ou je produis juste mon ail. Tu sais, on le sait que l'ail, en effet, c'est Mmh. plutôt simple, là. On plante le cailleux, on va mettre un filet pour éviter la teigne, puis on le laisse aller, on le récolte quand c'est terminé. Tu sais, ça peut être de faire des cultures qui sont très simples comme ça, ou encore de faire des cultures racines qui permettent de conserver puis d'avoir accès à de la nourriture, tu sais, tubercules ou racines, d'avoir accès à de la nourriture pendant la saison hivernale. Mais si c'est pas possible de jardiner, c'est pas grave. Moi, je vais dire à mes patients, si tu n'as pas les moyens, l'espace ou juste l'intérêt de jardiner, ben pourquoi à ce moment-là, est-ce que tu ne consommes pas des légumes des maraîchers qui sont près de chez toi? Informe-toi, il est où la ferme la plus proche de toi? Il est où le producteur? Où est-ce que tu pourrais aller te fournir des légumes? Puis si tu ne peux pas, ben à l'épicerie, à la place, est-ce que tu ne peux pas regarder qu'est-ce qui est produit au Québec, puis favoriser entre le poivron du Québec puis le poivron du Mexique, ben favoriser au moins celui qui a été produit au Québec puis qui a moins d'impact sur l'environnement puis moins d'impact sur ta santé partout. Tu sais, c'est ça, tout le transport et tout, mais aussi même si tu peux te le permettre, parce qu'on sait que c'est plus cher, mais si tu peux te le permettre, Ah, cette alarme qui a sonné, que la caméra a arrêté, là, c'est parce que bon. je dois avoir des patients, je dois partir dans 15 minutes pour Mmh. aller faire ma journée de bureau. Mais bref, tu Mais, sais, c'est manger drôle. bio, si tu as les moyens de le faire, ça va améliorer ta santé. Fait que, tu sais, il y a différentes façons qu'on peut repenser notre souveraineté alimentaire. J'essaie de voir comment je peux participer à améliorer la santé des patients. Puis je me suis dit, ben, je vais m'impliquer auprès des maraîchers de chez nous. Fait que là, nous, on avait de la difficulté, nos maraîchers avaient de la misère à avoir des abonnements au panier bio. Fait que là, je me suis dit, ben parfait, le médecin de famille va prescrire un panier bio. Il va prescrire une saine habitude de vie qui est s'alimenter sainement. S'alimenter sainement, ça peut être, entre autres, de consommer des légumes biologiques et locaux. Fait que là, j'ai produit avec la coopérative qui regroupe les maraîchers, producteurs et transformateurs de ma région biologique, là, une vidéo pour faire la promotion de ça. Fait que c'est pour ça que j'ai, entre autres, un chandail. Là. Nous, on n'est pas membre du réseau des fermières et fermières de famille dans notre région, mais il en existe partout à travers le Québec. T'sais, informez-vous. Je suis certaine que dans votre région à vous, vous en avez des fermiers et fermières de famille auxquels vous pourriez vous abonner, soit sous forme de panier ou de part de récolte, ou encore visiter le marché de votre région. Oui, puis moi, je rigole parce que quand je vais voir mon maraîcher local, ça s'appelle Lunesol, hem, je subtilise toujours deux trois conseils de Tout jardinage. à C'est: «Ah fait. ça, comment tu as fait ça? Nin nin» et ça, c'est le fun parce que, bah, des fois, j'ai vraiment besoin de ces conseils, même si je travaille pour la main verte. Mm. PA a pas non plus réponse à tout et c'est Oui, un bon moyen de transférer la connaissance en plus de très bons, produits. Parlons ben tout à fait. d'implication citoyenne parce que dormait en toi l'envie de faire plus. Je savais pas l'implication vers le réseau de fermiers de famille, c'est excellent. On mettra un lien, vers chez eux dans, la description de la vidéo. Oui, tout Mais à fait. ton projet pour le Oui, dans le fond, c'est ça, tu voulais savoir un peu qu'est-ce que j'avais comme projet citoyen parce que j'ai envie de m'impliquer puis d'en faire plus. En effet, tu sais, j'ai l'impression que ce que je fais dans le bureau en un à un, ça fonctionne, c'est génial, c'est super pertinent, mais je suis très motivée, j'ai beaucoup d'énergie, fait que j'ai l'impression que je peux faire plus. C'est tous des projets très, très embryonnaires, là. Fait que, tu sais, je peux pas te dire avec certitude, là, où ça s'en va, tout mmh ça, mais moi, j'ai le désir de faire dans un horizon de 2 à 5 ans, un salon dans le fond, le but de mon salon s'appellerait pour un Saguenay en santé, parce que dans le fond, moi, je veux aider les gens de ma région à être plus en santé. Puis ça serait un salon qui serait basé sur les 6 pôles de la médecine basée sur les habitudes de vie. Fait que ça serait un salon justement où, en continu, les gens auraient accès à des conférences par des professionnels de la santé, puis par des experts dans ces 6 domaines-là pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir que quelqu'un vulgarise pour eux l'information. Parce que pour moi, c'est très important. Tu sais, il faut que le patient comprenne. Si le patient comprend, alors là seulement, il devient maître de sa problématique de santé, il devient maître de la situation. Puis à ce moment-là, ben, quand on est maître de la situation, on peut prendre des décisions de façon éclairée, puis on peut participer. On n'est plus juste un patient, on est un patient partenaire. Puis si on est un patient partenaire, ben on devient un citoyen partenaire. Fait que tranquillement, si tout le monde fait son petit bout de chemin, moi, je suis pas mal convaincue qu'on peut arriver à des changements de société. Tu sais, on peut arriver à quelque chose de grand là, dans un horizon de 5 à 25 ans, là, mais il faut juste que tout le monde y mette un petit peu du sien. Je sais que je ne changerai pas la politique, jamais je vais m'en aller là-dedans, je n'ai pas du tout d'intérêt pour ça, mais si on démontre comme citoyen un mh. besoin, tu sais, acheter, c'est un geste politique.
Tu sais, si on décide qu'on achète local, si on décide qu'on achète bio, ben les épiceries vont offrir plus de ça. On le voit avec, tu sais, l'arrivée des produits végétaux. Moi, je suis végétarienne pour ma part, puis, tu sais, l'offre a explosé dans les 5 dernières années. J'ai accès à tellement plus de produits que j'avais avant. Fait que, tu sais, bref, mon salon se veut un endroit où est-ce qu'il y aurait de l'éducation de façon continue sur 2 jours, mais aussi où on peut permettre aux gens de voir tous les acteurs qui existent déjà, parce que des solutions concrètes pour changer tes habitudes de vie, il y en existe déjà plein, mais souvent les gens ne savent pas par où commencer. Fait que ça serait un salon où justement des possibilités au niveau du communautaire, au niveau du système public, au niveau du système privé, mais aussi sous forme de plateformes, de balados, d'applications. On pourrait montrer aux gens, ben regarde, tu veux changer les choses, voici déjà ce qui existe. Tu as juste à Mmh. prendre un billet. Choisis lequel billet tu veux prendre, puis embarque dans le train avec nous autres. Choisis ton siège. Et Tu n'es pas obligé d'être en avant, tu peux être en arrière du wagon. Choisis lequel tu veux, mais embarque dans le train avec nous autres. c'est vraiment excellent et moi je constate comme toi et même grâce à toi, à quel point il y a un moment dans, l'histoire, nous on je vis une petite histoire autour du jardinage, en ce moment, mais souvent au bout de 2, 3, 4 ans, on dirait que les rencontres, notamment avec toi, bah, multiplient l'énergie parce que ton événement, on va être très Vraiment. content de l'accompagner avec la force technologique, de la main verte, avec les partenaires, que tu as rencontrés, l'académie, Jean-Martin, et cetera et on dirait qu'il y a un moment où tout bascule et tout est possible et j'ose à croire que c'est vrai aussi pour sa santé. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Tu sais, j'étais au salon justement, Mieux manger, vivre vert à Québec en fin de semaine. J'ai rencontré les organisateurs. Ils me disaient eux-mêmes, l'intérêt, l'engouement est incroyable. C'est tellement rendu important que l'an prochain, ils vont devoir déménager. Le centre des congrès de Québec n'est plus assez grand pour accueillir l'engouement des citoyens, mais également l'offre de services des différents exposants. Il y a trop de gens qui ont trop à offrir. Fait qu'on est dans une transition, là. Moi, je pense Mmh. qu'on est dans un genre de révolution. Bah, on est d'accord. Est-ce que ton événement Saguenay, pour, En santé ensemble, ça sera un événement principalement autour du jardinage ou Ben, en fait, là je fais du initialement, lobbying là? oui, je sais. Initialement, je voulais quelque chose de très, très jardinage. Puis là, après ça, je me suis dit: «Oui, oui, mais attends Camille, les gens, c'est pas Faut que ça juste soit le holistique, quoi. jardinage, tu sais, c'est ça, il faut que ça soit exactement, c'est holistique. La santé, c'est quelque chose de global. Il faut arrêter de voir ça comme des silos, un à côté de l'autre. J'ai pas un diabète, puis une hypertension, puis une dyslipidémie. Non, non, tout ça est interconnecté et tout ça découle des mêmes habitudes de vie. Il faut voir ça de façon globale. Fait que, tu sais, je me suis dit, ça prend un salon qui est plus global. Le jardinage, clairement, va avoir Mmh. sa place dans mon salon parce que pour moi, c'est une solution simple qui permet d'aller toucher plusieurs habitudes de vie. Fait que c'est clair qu'il y a une section jardinage, mais je pense que ça va prendre un petit peu plus que ça pour aller toucher l'intérêt de tous et chacun. Merci, tu as un patient dans 25 minutes. Heu, Oui. merci pour ton énergie. Je pense qu'on a vraiment un exemple incroyable de la puissance, d'une personne, d'un projet au sein de sa communauté et on parlait tout à l'heure que tout peut se multiplier et qu'on rêve d'un Québec plus en santé, plus que plus vert et autosuffisant. Je pense que plus en santé, c'est encore un objectif, d'autant encore plus noble et c'est grâce à des énergies comme la tienne que ça va se passer, non pas ça peut se passer. N'oublie pas quelques semis pour, ton patient dans 25 minutes et on Oui, oui. se reverra dans une prochaine prise de parole, j'en suis sûr, au sein de la main verte. Un grand merci pour tout, Mais Camille. ça m'a fait plaisir, puis merci à vous d'avoir mis dans ma vie l'application La Main Verte. Pour moi, ça fait clairement la différence dans l'efficacité et la productivité au jardinage. Ben, on est toute une équipe, avec, le réseau des fermiers de famille, l'académie, à contribuer à tout ça, mais merci d'être là. Allez, à très bientôt.